Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un vlog. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait et il me tenait à cœur. Je suis ici depuis un petit moment. Donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé le temps pour vous présenter eh bien, les jeux, les oracles qui ont été créés à partir de l'inogravure. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez aussi que je suis artiste, c'est mon premier métier. Et donc, je suis aussi graveur. Donc, je vous avais présenté des livres que j'ai écrits et illustrés sur les animaux. Donc, vous pourrez les retrouver, si j'y pense, je mettrai le lien, mais vous pourrez les retrouver dans ma, comment dire, sur ma chaîne, hein. Donc, où je vous présente tout ça. Mais ici, je vais vous présenter surtout des oracles qui ont été créés à partir de cette fameuse linogravure. Alors, qu'est-ce que la linogravure? Je vous avais brièvement expliqué, mais il vaut mieux une image plutôt que, il vaut mieux voilà, des images plutôt qu'une explication compliquée. Alors, la linogravure, c'est simple. C'est un des plus anciens, je dirais une des plus anciennes techniques de reproduction. Voilà. À la base, c'était la xylogravure, la gravure sur bois. Là, ici, c'est la linogravure, la gravure sur lino. Il faut savoir que la gravure sur bois est très très ancienne. Je crois que les premières traces ont été retrouvées en Asie, en Chine, si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est une technique qui permet de reproduire eh bien, des images ou des écrits aussi. Alors, ici, pour créer une linogravure, voilà, donc ça c'est le résultat. Alors les chouettes, je vous les avais présentés dans mon livre sur les chouettes. Donc vous voyez, ici, on a une impression sur un papier d'art, hein. Et la plaque qui a servi à créer cette image, c'est celle-ci. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une plaque de linogravure est comme ceci. D'accord? Voilà. Un peu souple. C'est pas du lino qu'on met par terre, hein. Enfin, pas le linoléum actuel, en tout cas. Ça, c'est plus ancien. Donc en fait, ici, sur cette plaque, vous allez la graver. Il s'agit en fait de gravure, d'où le nom de gravure, linogravure, gravure sur linoléum. D'accord? Donc vous voyez ici, on a des creux et on a du plein. Autrement dit, la partie, vous voyez, qui est ici, qui n'est pas gravée, hein, qui est plate, ou par exemple ici, là, les yeux des chouettes, vont recevoir de l'encre. D'accord? Donc on va ancrer cette plaque. Ici, moi je l'ai fait avec de l'encre noire. Et toute la partie qui est gravée, là, qui est creusée. Alors on creuse avec une gouge, je ne les ai pas amenées là, mais si ça vous intéresse, je vous ferai, comment dire, je vous montrerai les outils que l'on utilise pour la linogravure dans une prochaine vidéo. Voilà, dites-le moi si ça vous intéresse, je le ferai, hein. Voilà, pour la partie plus technique, on dira. Eh bien, on va graver avec ce qu'on appelle une gouge, c'est une sorte de couteau. Donc il y en a plusieurs, il y en a de plusieurs tailles, pour creuser les endroits où il n'y aura pas qui ne recevront pas, je dirais, la peinture. D'accord? Donc lorsque vous avez enduit cette plaque qui est gravée, vous allez la recouvrir ici d'un papier. D'accord? Voilà, ça c'est le papier sur lequel vous allez imprimer votre gravure. Alors, soit on utilise une presse, soit on utilise un outil manuel que moi je préfère, hein. Je le fais pas avec une presse, mais bon, ça je vous en parlerai plus tard. Donc, je pose ce papier sur ma plaque de gravure et j'obtiens, vous voyez, j'ai reculé parce que là, ça fait un très très gros plan. Voilà, et j'obtiens mon image, mais vous voyez, à l'envers. Autrement dit, lorsque vous gravez à l'envers. Voilà, et vous obtenez ceci. Voilà, donc ça c'est le technique de linogravure, de gravure. Alors, je voulais vous présenter justement des oracles qui ont été créés à partir de cette technique. Alors, ce qu'il faut savoir,
c'est que c'est très long. C'est-à-dire que lorsque vous allez graver, vous allez dessiner déjà sur votre plaque votre dessin. Ensuite, vous allez le graver. Donc, déjà, on grave à l'envers de ce que sera, je dirais, l'impression finale. Donc, on travaille à l'envers, en fait. Et autant pour le noir que pour le blanc, et je dirais autant pour voyez, voilà, on est en endroit envers ici. Hein. Et alors, c'est très très long, déjà pour graver, et ensuite vous avez toute la technique d'impression aussi qui est longue. Donc c'est, je dirais, en termes de travail, c'est autant un travail artistique qu'un travail artisanal. Voilà. Alors, vous verrez la plupart du temps, lorsque des jeux ont été créés à la base à partir de gravures, ils sont plus chers lorsqu'ils sont auto-édités, parce que le travail qu'il y a derrière est énorme et beaucoup plus long que, je dirais, un travail de dessin simplement à l'encre. Vous voyez. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est, voilà. Mais bon, c'est quelque chose de particulier. Moi, j'aime beaucoup le travail de gravure parce en étant aussi infographiste avec le travail sur l'ordinateur, j'avoue que il y a quelque chose d'assez déshumanisé pour moi, qui me plaît pas du tout. J'ai horreur de créer sur Photoshop. Je le fais pas d'ailleurs. Voilà, je préfère le contact direct avec la matière. Et même, je dirais, sur un plan de relaxation, sur un plan méditatif, eh bien, rien que le fait de graver, de se concentrer sur un travail comme celui-ci, de creuser le linoléum, vous êtes obligé d'être concentré parce que vous voyez, si vous ripez, si vous loupez votre trait, bah, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Hein. Vous ne pouvez pas faire un CTRL Z, hein, ou un pomme Z en fonction de si vous êtes sur Mac ou PC. Donc, vous n'avez pas le droit à l'erreur, hein, donc il faut être très concentré. Donc, ça demande une concentration qui, moi, me vide l'esprit et j'adore ça. Je crois que c'est avec la peinture, avec enfin, tout le travail manuel de dessin, où on peut, à l'encre, hein, tel que je le fais d'ailleurs. Voilà, je trouve que c'est un moyen pour moi, de me connecter à autre chose, de me connecter à ma muse de création, je dirais, et en même temps, ça me permet eh bien, d'être concentrée sur ce que je fais et d'oublier tous mes ennuis, tous les soucis, les tracas du quotidien. Donc pour moi, c'est je dirais, le meilleur yoga qui existe. Voilà. Donc voilà, c'était une petite parenthèse technique sur ce qui est la linogravure. Donc, je vais vous montrer eh bien justement ces fameux jeux qui ont été créés à partir de ces linogravures. Alors celui-ci, je vous en ai pas fait de review, mais je le ferai bientôt. C'est le Light and Shadow de Michael Kopferd et de Brian Williams. Voilà. Donc là, vous voyez, on est aussi dans le noir et blanc. Hein. Alors, enfin, c'est surtout le beige en fond. Après, tout dépend le papier sur lequel vous imprimez votre gravure. Là, moi, ce que je vous ai montré sur mon travail. Je reprends ma gravure. Je ne sais pas si vous voyez bien le papier. Je l'ai imprimé sur un papier aquarelle. Voilà. Qui est plutôt blanc, blanc cassé. Mais vous pouvez imprimer sur tout ce que vous voulez, hein, au niveau du papier, papier en couleur, papier sans trame, papier complètement lisse, sans relief, etc. Alors, donc là, ici, le Light and Shadow. Je vais vous montrer quelques images. Alors, les éditions, c'est Destiny Book. Voilà. Alors, donc vous avez, vous voyez, ce genre de dessin, de gravure. Donc, elles sont très... je vais prendre plutôt les arcanes majeures parce que c'est les arcanes mineures. Ah ben non, c'est le dos, excusez-moi. Je suis fatiguée, je ne reconnaissais pas. C'est la fatigue. Je dis, c'est bizarre, je ne reconnais pas mon tarot. Non, c'est le dos. Il me semblait bizarre. Voilà, donc là, vous avez le pendu ici. Vous voyez, donc on a aussi eh bien, ce côté blanc et noir. Voilà.
avec les traits. Alors, ce qu'on voit en général, hein, lorsque on fait un travail de gravure, on voit que les traits ne sont pas très droits. Vous voyez là, euh, on a, comment dire, voilà, on ne peut pas faire des traits très 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 droits. Et c'est ce qui donne, je trouve, beaucoup de charme à la gravure. C'est ce que j'aime particulièrement dans le rendu final. Il y a ce côté artisanal qui ressort qu'on ne peut absolument pas obtenir, même avec des outils sur Photoshop ou Illustrator, etc. Même s'il y a des filtres, voilà. Il y a quand même ce côté artisanal qu'on ne peut pas avoir avec l'ordinateur. C'est comme la photo, je dirais, numérique et puis la photo argentique, hein, voilà, un peu. Vous voyez, vous avez voilà, ce genre de rendu. Je vais vous en montrer quelques-uns. Hop, ah, voilà, je vous en ferai une review si ça vous intéresse. Voilà. Voilà, vous reconnaissez hein, Il est basé sur le Rider-Waite. Hein. Voilà. 5 de bâton. Voilà, alors ça c'était pour le Light and Shadow. Donc si vous aimez le noir et blanc et vous aimez le rendu de la gravure, c'est un jeu qui pourrait vous intéresser. Alors, ensuite, je vais vous montrer un autre jeu, deux autres jeux dont j'ai fait des reviews. Puisqu'il s'agit de l'Oracle des fleurs nocturnes de Cheraline Darcet aux éditions Contredire et le Gulliver le Normand aux éditions Arcana Sacra. Il y en a un autre, mais l'autre je vous le présenterai à la fin parce qu'il est en couleur. Alors, ici, donc c'est l'Oracle des fleurs nocturnes. Voilà. Donc là, si vous voulez, vous voyez que donc, le jeu a été colorisé. Autrement dit, à part la gravure qui était en noir et blanc au départ, hein, la linogravure, a ensuite été retravaillée avec des couleurs. Voilà. Donc là, on voit que c'est de l'encre qui a été reproduite dessus, hein, qui a été... voilà. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez des bases de traits qui sont gravées. Voilà. Donc avec la couleur ensuite qui a été rajoutée, vous voyez ici, je pense que c'est de l'encre. Eh bien voilà, on perd le côté brut hein, de la gravure en elle-même. Voilà. Donc voilà, si vous avez bien compris, bah, tout ce qui est blanc, c'est ce qui a été creusé, et tout ce qui est noir, c'est ce qui a été laissé intact. Donc vous voyez, imaginez le travail, vous voyez, pour creuser eh bien, tous ces espaces, tout l'intérieur des fleurs. Donc si je fais une comparaison avec ma gravure de chouette, vous voyez, eh bien c'est pareil. Tout ce qui est blanc là, c'est tout ce qui a été creusé ici. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus à l'écran, vous voyez du marron clair au lieu du marron foncé. Voilà, tout ça, ça a été creusé et vous obtenez ce genre de choses à l'ancrage. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de la gravure aussi, c'est que chaque gravure, comment dire, lorsque vous allez poser une feuille de papier dessus, hein, et que vous allez sur cette plaque hein, qui sera ancrée préalablement, chaque fois que vous allez imprimer, vous n'aurez pas toujours exactement le même rendu, tout simplement parce que l'ancrage peut être différent. Il se fait manuellement. Donc, bah, parfois, vous aurez des aplats de noir plus noirs. Si vous avez moins bien ancré, eh bien, vous aurez des, comment dire, au lieu d'avoir un aplat noir, vous aurez des petits, comment dire, des petits trucs blancs, en fait, voilà, de la réserve blanche qui ressort. Par exemple, ici, vous voyez, ici, j'ai un aplat blanc. Pardon, un aplat blanc, un aplat noir, excusez-moi. Ça, c'est le papier, hein, il n'y a pas d'encre. Donc là, vous avez, vous voyez, c'est tout noir. Hein, vous avez un beau noir, etc. Là, vous voyez qu'il y a comme des petits points. Des petits points, c'est parce qu'en fait, au niveau de l'ancrage, eh bien, tout ça, il y avait sur la plaque, l'encre n'avait pas accroché parce que j'avais ancré moins
que d'autres gravures, ce qui fait que, vous voyez, j'ai ces petits, et je trouve que c'est, voilà, c'est intéressant. Et finalement, d'une gravure sur l'autre, vous n'aurez jamais le même ancrage et jamais le même résultat. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi, vous voyez, au niveau reproduction. Vous pouvez choisir une gravure plutôt qu'une autre, hein, à partir de la même plaque, en fait. Voilà, donc ça, c'était donc l'oracle des fleurs nocturnes. Ensuite, un autre jeu que j'adore, hein, je crois que c'est un des premiers jeux que Gulliver avait créé. C'est celui-ci. Voilà. Vous avez ici le dos. Et vous voyez, voilà, vous avez tout ce contraste noir et blanc. Donc, vous vous rappelez, tout ce qui est blanc, c'est tout ce que vous avez, je dirais, creusé sur votre plaque. Et là, c'est la partie qui est en relief et qui recevra l'encre, en fait. Voilà, donc imaginez le travail qu'il y a derrière le serpent. C'est-à-dire qu'en dessin, imaginez que c'est l'inverse. En dessin, sur une page blanche, vous allez dessiner. Donc ça va être relativement rapide à faire. Sauf qu'en gravure, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le travail consiste à enlever la matière pour que ça soit le blanc du papier qui reste. Donc imaginez, ça c'est très très long à faire. Par exemple, voilà, celui-ci est plus rapide. Vous avez plus de noir. C'est-à-dire les choses qui ont été, les parties qui étaient destinées à être blanches ont été creusées là. Et donc vous voyez que ici il y a moins de matière qui a été enlevée, sauf ici. Voilà, donc ça c'est un travail de dingue, les amis. je crois que voilà, c'est difficile à expliquer, il faut le vivre. Voilà, donc je voulais montrer parce que j'aime beaucoup ce petit Lenormand de Gulliver. Moi, il me parle énormément. Il y a beaucoup de mouvements. Je sais elle en avait parlé. Elle avait dit qu'elle avait, voilà, cherché à créer beaucoup de mouvements. Vous voyez, avec ce bateau là qui sort du cadre, etc. Voilà, je le trouve très très parlant. Donc là, c'est pareil, hein, ça a l'air tout simple, pas du tout. C'est l'inverse. Voilà, donc ça c'était pour les jeux qui ont été édités. Alors il faut savoir que Gulliver l'avait auto-édité au départ, cet oracle. Donc moi je n'avais pas pu l'acheter, j'avais acheté son tarot, les 22 arcanes majeures, mais celui-ci j'avais pas, voilà, la possibilité de le faire parce que bien sûr la gravure c'est toujours plus cher. Et alors je vais faire de la place parce que voilà. Et donc le dernier qui est ici de Brady Tarot, que vous connaissez certainement parce que donc celui-ci c'est la première édition. Là il y a de nouvelles éditions qui ont été sorties mais pas avec le coffret en bois. Alors là c'est un travail de fou. C'est un travail de fou, les amis, parce que vous voyez comme c'est magnifique. C'est un travail de fou, tout simplement parce que donc il y a eu un travail aussi de colorisation derrière. Mais voilà, vous voyez ici, on va prendre celui-ci. Donc tout ce qui est noir, c'est ce qui a été laissé, comment dire, qui n'a pas été gravé. Et ce qui est blanc, c'est ce qui a été gravé avec, avec les gouges. Je ne sais pas si ça fait la mise au point. Ouais. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous avez le blanc. Et c'est la finesse du travail. Je vais vous montrer celle-ci. On voit bien la finesse du travail. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Et ensuite, bien sûr, une fois que les gravures ont été faites, derrière, il y a eu une mise en couleur. D'accord. Alors après, vous pouvez tout à fait créer plusieurs plaques par couleur. C'est un travail encore plus long. Je ne pense pas qu'elle ait travaillé comme ça. J'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que ça a été colorisé ensuite à l'encre là. Ouais, vous voyez là, c'est de la peinture aquarelle ou de l'encre aquarellable. Vous voyez. Donc là, c'est pareil. Imaginez le travail, hein. Voilà.
Voilà les amis, donc c'est un truc, voilà, je voulais vous en parler parce que bon, je vous en avais parlé plusieurs fois dans les vidéos, surtout lorsque je présentais voilà, ces jeux. Mais je voulais quand même vous montrer la plaque, hein, avec le résultat qu'on peut obtenir et vous expliquer un peu plus, voilà, ce qu'était vraiment une gravure. Regardez si elle est pas belle. Ça, c'est la chouette avant qu'elle soit mise en couleur. Voyez? Elle aussi, elle aime les chouettes. Donc, vous voyez là le travail de la gouge. Donc, c'est ce qui permet de graver la linogravure. C'est quelque chose, je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Alors, voilà, j'ai fait le tour. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est si vous voulez que je vous montre, alors je vous ferai pas une démonstration en direct parce que voilà, déjà là, j'ai pas le matériel. C'est pas que j'ai pas le matériel, mais j'ai pas l'espace. C'est un travail d'artisan. Il faut un espace assez grand. Il faut protéger votre surface de travail, etc., hein, voilà, c'est de la peinture, hein, c'est de l'encre en fait, exprès pour la linogravure. Donc je ne pourrais pas vous faire une démonstration en direct, mais je pourrais vous montrer les outils, hein. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vous mettre à la gravure, à la linogravure, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous montrerai, je vous expliquerai plus en détail la technique, les outils que vous pouvez acheter pour commencer, etc. et tester tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis, si je vois que vous êtes nombreux, nombreuses à être intéressés, à ce moment-là, eh bien, je prendrai le temps de vous faire une vidéo là-dessus. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr, je suis au grand plaisir à vous lire et puis bien sûr à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, je vous embrasse et je vous souhaite plein plein de belles choses. Portez-vous bien. Bye bye.